Radio Pays. Elle a souvent été et continue d'être la grande oubliée dès qu'on parle des questions de santé, la santé mentale. Et pourtant, les chiffres ici en Guyane comme ailleurs montrent que le nombre de personnes touchées par un trouble psychique ou psychiatrique sont loin, très loin d'être anodins. Une récente étude a montré que plus d'un tiers des Guyanais en souffraient. Et si on en parle ce matin, c'est parce qu'a commencé depuis lundi la semaine de la santé mentale avec un certain nombre de manifestations pour sensibiliser et aborder la santé mentale de manière générale. Pour en parler, Sonia Dacruz est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce matin. Sonia Dacruz, vous êtes la coordinatrice du projet territorial de santé mentale Guyane. On va revenir évidemment sur les événements qui vont être organisés ces prochains jours, mais j'aimerais déjà qu'on commence par donner les objectifs, finalement les raisons de cette semaine sur la santé mentale. À qui ça s'adresse finalement et à quoi ça sert en quelque sorte ? Oui, alors merci pour l'invitation tout d'abord. Alors effectivement, les semaines d'information sur la santé mentale, comme son nom l'indique, sont des semaines d'information à destination du grand public. L'objectif principal, c'est de sensibiliser la population générale, le grand public, aux problématiques, comme vous le disiez, de la santé mentale, qui est souvent une grande oubliée. Oui, ça ne concerne pas que les professionnels finalement, ça s'adresse à tout le monde. Tout à fait, non, justement, au contraire, les professionnels, les associatifs, les acteurs de la santé mentale sont mobilisés pour sensibiliser justement la population générale. Les objectifs sont divers, mais principalement évidemment d'informer. De travailler en amont, c'est-à-dire travailler beaucoup sur de la prévention, la promotion de la santé mentale, d'accompagner effectivement des familles qui pourraient être concernées mais qui n'ont pas effectivement les leviers ou qui ne connaissent pas les dispositifs. Et évidemment, un des objectifs phares, c'est bien sûr la lutte contre la stigmatisation, puisque ça lève énormément de clichés. Mais effectivement, c'est bien de savoir de quoi on parle lorsqu'on parle de santé mentale. On reviendra évidemment sur la question de la stigmatisation de la santé mentale. On a déjà prononcé le mot plusieurs fois depuis tout à l'heure, santé mentale. À quoi ça fait référence exactement, pour qu'on sache bien précisément de quoi est-ce qu'on va parler ce matin ? Oui, c'est vrai que la santé mentale, on en entend beaucoup parler. Alors c'est un concept très général qui s'inscrit dans un contexte très large souhaité par le gouvernement. On parlait beaucoup de psychiatrie auparavant, le sait, on peut dire le mot, mais c'est vrai que c'est un mot qui fait peur. La santé mentale, ça n'est pas la psychiatrie, c'est vraiment un cheminement, un parcours de vie des personnes, mais qui anticipe les problèmes justement psychiatriques, qui travaille vraiment sur de la prévention, du repérage précoce, de l'orientation, mais aussi tout simplement de la promotion. La santé mentale, mais effectivement, il faut la promouvoir pour ne pas arriver effectivement aux troubles psychiques qui sont en augmentation constante en France, dans le monde et en Guyane en particulier. Donc la santé mentale, c'est vraiment, on va dire, l'amont des troubles psychiques et l'aval, et malheureusement quand il y a besoin. C'est-à-dire quand on arrive aux troubles psychiques et qu'il faut effectivement ensuite de la réinsertion, de l'accompagnement, etc. Santé mentale, bien-être mental, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut finalement faire un lien entre les deux ? On peut faire un lien, mais c'est vrai que la question de la santé, c'est effectivement lorsqu'on a déjà repéré des indicateurs, ou en tout cas des facteurs. C'est vrai qu'il y a des facteurs favorisants, les facteurs psychosociaux, on pourrait presque dire biopsychosociaux. Oui. Il y a eu des grands débats dans le cadre justement des groupes de travail du projet territorial de santé mentale. C'est vrai que le bien-être, c'est l'amont. C'est vrai qu'il faut vraiment travailler le bien-être mental. En tout cas, avec la question essentielle et primordiale, à savoir le diagnostic le plus tôt possible. Exactement. Et le plus d'informations le plus tôt possible. Exactement. Pour éviter de se retrouver dans des situations où on arrive un petit peu trop tard parfois. C'est une vraie problématique, le retard de diagnostic, en Guyane en particulier, qui est remonté aussi dans le cadre des groupes de travail. L'erreur de diagnostic, le retard de diagnostic, les orientations. Après, il y a des dispositifs également qu'il faut mettre en place, parce que même si on oriente ou si on repère, mais qu'il n'y a pas les dispositifs, c'est vrai que c'est un petit peu tous les enjeux de cette problématique en Guyane. Oui, parce que c'est ce que vous avez commencé à nous expliquer. Les problèmes de santé mentale, finalement, ils sont nombreux. Ça peut aller de la souffrance psychique, la détresse psychique, à des troubles qui peuvent d'ailleurs durer plus ou moins longtemps en fonction du problème en question et même en fonction de la personne. Est-ce que c'est cet aspect multiple, j'ai envie de dire, de la santé mentale qui fait qu'on a encore aujourd'hui du mal à en parler collectivement, correctement, Sonia Dacruz ? Oui, tout à fait, je pense. C'est vrai que c'est très transversal et en même temps c'est très large. Ça peut être vu un petit peu comme quelque chose de fourre-tout, je mets le mot, c'est un petit peu ce que vous êtes en train de dire. Effectivement, puisque la santé mentale, ça peut intégrer également les troubles neurodéveloppementaux. Alors c'est quoi ? Je pense que beaucoup de personnes ne savent précisément pas ce que c'est. Par exemple, les troubles du spectre autistique. Alors je suis pas médecin, je précise, je suis coordinatrice, donc je vais pas entrer dans les détails. Et des collègues pourraient vous en parler beaucoup mieux que moi. Et je peux commettre des impairs, mais c'est vrai que les troubles du spectre autistique, par exemple, la santé mentale, on entend beaucoup santé mentale en ce moment par l'entrée troubles dépressifs.
puisque c'est vraiment le mal d'aujourd'hui, donc les troubles anxio-dépressifs ou dépressifs. Mais la santé mentale, non, c'est très large. Il y a les troubles psychotiques, il y a les psychotraumas, il y a effectivement les troubles neurodéveloppementaux, donc l'autisme, comme on le dit de manière beaucoup plus simple, on va dire. Donc c'est vrai que c'est très large. On a peur de parler finalement, d'aborder toutes ces questions-là, d'un point de vue sociétal, mais aussi d'un point de vue parfois privé, entre individus d'une même famille, entre amis. C'est difficile d'en parler encore plus que les maladies classiques. Je ne sais pas comment trouver un autre mot comme, un cancer par exemple. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a une certaine honte. On a vu dans l'enquête santé mentale en population générale, qui a été réalisée en Guyane l'année dernière, effectivement, mais d'autres enquêtes nationales également, qu'effectivement, il y a vraiment une certaine honte. Les gens sont très à l'aise d'en parler de manière anonyme. Et ils ont envie, c'est vraiment une problématique qui est plus portée que d'autres d'ailleurs pathologies, sur le besoin d'en parler, mais vraiment de manière anonyme. C'est vrai qu'il y a mais honte de quoi finalement? Du regard des autres, de savoir qu'on va être pointé du doigt et mal compris? Il y a une certaine culpabilité, parce qu'il y a un lien évidemment avec les pathologies psychiatriques et la responsabilité, l'acte responsable, la possibilité d'en guérir également, qui n'est pas souvent... c'est beaucoup discuté. Par rapport à d'autres pathologies où on peut dire, bien sûr, je vais en guérir, j'en suis guéri. On m'a enlevé cette tumeur. C'est vrai que les problématiques de santé mentale, c'est différent. Donc, on porte comme ça un petit peu une sorte de honte ou de malaise à en parler. Vous avez commencé à aborder cette étude. 36,9% des Guyanais souffrent de troubles psychiques ou psychiatriques. C'est considérable et ces chiffres sont plus importants encore que ceux des moyennes nationales. Oui, tout à fait. Donc ça représente une personne sur 3. Donc je ne sais pas si vous imaginez, et représente au moins un trouble au moins un trouble psychique ou psychiatrique. Oui, il peut y en avoir plusieurs. Voilà, c'est-à-dire que dans l'enquête, il y a des personnes qui se sont avérées à la fin de l'étude, révéler plusieurs troubles psychiques ou psychiatriques, dont des personnes qui ne sont pas forcément au fait, qui ne sont pas suivies ou soignées. Donc c'est vrai que ça pose vraiment question. Alors, il y a eu des grands débats sur les explications. Je ne suis pas encore là, le spécialiste pour vous en parler. Les collègues qui ont mené cette enquête, donc c'est une enquête portée par le CCOMS, très sérieuse, qui est dans le cadre d'une enquête internationale. Et la Guyane a eu la chance d'y participer via la CACL et le centre hospitalier de Cayenne. Oui. Donc, c'est vrai que c'était une grande chance de pouvoir mener cette enquête qui, effectivement, alerte sur beaucoup de points. Mais finalement, on se rend compte quand même de la courbe qui suit quand même la courbe nationale et internationale. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'il y a des invariants tout de même sur les problématiques de santé mentale. Invariants, c'est-à-dire? Il y a des invariants, c'est-à-dire que la courbe sur les spécificités de la manière dont apparaissent certaines pathologies ou certaines choses qui sont remontées dans l'étude, finalement, sont les mêmes, que ce soit en métropole, que ce soit en Guyane, que ce soit en Afrique. Donc finalement, quand on va mal finalement. Et souvent, ce sont les raisons peuvent se ressembler, avec bien évidemment des spécificités, on est bien d'accord. Lesquelles d'ailleurs, quelles spécificités a le territoire guyanais sur toutes les questions qui touchent à la santé mentale, d'après cette étude finalement dont on parle? Alors d'après cette étude, les situations psychotraumatiques sont beaucoup plus importantes qu'en France métropolitaine, et ça pose vraiment question, et même par rapport à d'autres DOM. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de DOM-TOM qui ont répondu à cette enquête. C'est vrai qu'en Guyane, les personnes ayant été exposées à une ou plusieurs situations psychotraumatiques, donc c'est des choses importantes, c'est par exemple le viol, les situations de guerre, la torture, des traumatismes de violence importantes, violences physiques corporelles importantes. Il y a également les événements naturels, catastrophes naturelles. Oui, on est quand même sur des situations très lourdes. Ouais. Voilà, vraiment un psychotraumatisme. Et c'est vrai qu'en Guyane, les personnes, notamment les jeunes, ça alerte, ont répondu avoir vécu plusieurs situations psychotraumatiques. Et en plus, il y a des exemples très précis. Donc, on est vraiment certain de ces résultats. Ça, c'est assez alarmant. Donc ça pose question. Il va falloir effectivement étudier ça et mettre en œuvre surtout un plan territorial qui accompagne. Et est-ce qu'on sait finalement, Sonia Dacros, si ces chiffres-là sont en évolution, en augmentation, on va dire, depuis ces dernières années? Et là, je parle uniquement du cas de la Guyane, ou bien c'est juste que jusqu'à présent, on ne disposait pas d'études suffisamment sérieuses et de chiffres suffisamment sérieux sur cette question-là? Oui, alors on peut partir du constat tout de même, comme je vous l'ai dit, qu'il y a quand même des invariants. Donc si on part de ces invariants par rapport à au national, on voit tout de même qu'au niveau national, on est en constante augmentation. On est passé en 2019 de 10%, si je ne m'abuse, on est passé en 2020 à 22%, et en 2021, c'est encore supérieur. On est plus de 25%. Donc voilà, il y a quand même une augmentation substantielle. Ça doit alerter. En Guyane, malheureusement, donc, comme vous l'avez compris et vous l'avez sous-entendu, on n'a qu'une étude. Donc on ne peut pas faire de comparaison. Donc peut-être qu'effectivement,
effectivement les résultats auraient été les mêmes 10 ans auparavant. Ce qui va devenir intéressant, c'est de réitérer peut-être cette étude, si on en a les moyens, enfin les acteurs, si les acteurs en ont les moyens et que la Guyane le souhaite, puisqu'on nous a conseillé de réitérer cette étude au bout de 10 ans. Donc là, elle vient d'être réalisée sur le territoire de la CACL. Ce qui plairait aussi aux acteurs, c'est que cette étude puisse être déployée sur toute la Guyane, puisque c'est vrai que c'est une étude qui, au niveau international, représente la Guyane, mais qui n'a été réalisée que sur la CACL. Oui. Et certains acteurs ont demandé est-ce que ça serait pas intéressant de vraiment la réaliser sur toute la Guyane, parce qu'on sait très bien les spécificités de nos territoires en Guyane. Donc ça vaut la peine, effectivement, à mon avis, de creuser en ce sens. Intéressant d'avoir des chiffres précis et c'est quand même le but et l'objectif final, d'avoir des politiques sanitaires qui soient parfaitement adaptées aux besoins de la population. On y reviendra avec ce projet territorial de santé Guyane tout à l'heure. Ce vendredi, dans le cadre du coup de cette semaine sur la santé mentale, va y avoir une rencontre entre des usagers du pôle santé mentale du CHC et des étudiants du BTS Environnement. Ce sera au lycée de Matiti. Va se passer quoi exactement ? C'est ça, alors c'est toute la matinée, ça intègre aussi le repas, puisqu'ils ont préparé un repas thérapeutique entre usagers et avec ces étudiants de BTS, donc ils vont mener des actions de sensibilisation à l'environnement. Donc les étudiants de BTS ont mené divers projets, dont un projet d'aménagement d'un sentier thérapeutique, et ils reçoivent les usagers du pôle psychiatrique donc du CHC, et ils vont donc travailler avec eux sur des petits modules d'animation de sensibilisation à l'environnement. Oui, parce que le thème, je le précise cette année, c'est environnement et santé mentale dans le cadre de ces semaines. De ces semaines, tout à fait. Donc tous les ans, le thème change. Donc ce sont des semaines nationales, autour de la santé mentale. Cette année, c'était vraiment le thème de l'environnement. Est-ce que finalement le fil conducteur entre tout ce qui est organisé, c'est pas de déstigmatiser finalement la santé mentale, lever les tabous? On a dit, on en parle difficilement de toutes ces questions-là, mais aussi et surtout de mettre à mal les a priori, j'ai envie de dire, qu'on peut tous avoir collectivement sur la santé mentale. Mais c'est exactement l'objectif. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'effectivement ça freine énormément. C'est un axe prioritaire dans le projet territorial souhaité par les acteurs, de lutter contre la stigmatisation, de travailler aussi sur l'accès au droit, parce que on se rend compte que c'est très imbriqué finalement, l'accès au droit et la lutte contre la stigmatisation. Donc c'est tout à fait l'objectif effectivement de ces semaines d'information santé mentale. Stigmatisation, je pense que tout le monde comprend le mot. Comprend le mot. Dans le quotidien, ça se traduit comment? Ça veut dire quoi, stigmatisation des personnes qui sont touchées par toutes ces questions-là? Parfois, c'est de la stigmatisation qui n'est pas forcément consciente des personnes. C'est important de le dire, je pense. Une personne qui est touchée par les troubles psychiques, elle peut nous faire peur parce qu'on méconnaît. On méconnaît la pathologie. C'est vrai qu'on a des clichés. Ouh là là, il est schizophrène, il est psychotique. Oui, un schizophrène, un psychotique, ça n'est pas écrit déjà sur son front et il vit très bien. Avec sa pathologie, il est comme vous, comme moi. Donc c'est vrai que souvent c'est de la méconnaissance. Je pense que c'est vraiment de la méconnaissance. Donc effectivement, en sensibilisant, alors les acteurs, encore une fois, il y a des gens, des professionnels pour ça, il y a des associations qui font un travail formidable en ce sens, et je pense qu'on y arrivera. Ça peut être aussi, on le voit dans les administrations, c'est accueillir d'une manière inappropriée, mais sans forcément le vouloir. Effectivement, par un manque de connaissances, ça peut se jouer à vraiment des petites choses qui pourraient changer énormément, effectivement, l'accès aux droits de ces personnes. Oui, finalement, une manière de nous rééduquer collectivement sur toutes ces questions-là pour éviter que des petits problèmes puissent apparaître dans le quotidien de tout le monde. On entend souvent dire, Sonia Dacruz, que la crise sanitaire, la crise Covid-19, elle a mis au jour en quelque sorte, elle a multiplié les cas de stress, anxiété, solitude, symptômes dépressifs également. Évidemment, ça existait déjà auparavant, mais ça a été amplifié en quelque sorte. Est-ce que cette période du Covid, elle a au moins permis de libérer la parole autour de tous ces troubles psychiques? Oui, je pense sincèrement, en tout cas au niveau institutionnel et au niveau du gouvernement, c'est clair que ça a vraiment impulsé une politique qui était déjà impulsée, puisque ça date déjà du début des années 2000 sur la prise de conscience et la mise en place des projets territoriaux de santé mentale à l'échelle nationale. Mais c'est vrai que ça a énormément accéléré. On voit que les moyens aussi sont de plus en plus importants. On s'est rendu compte effectivement que c'était le parent pauvre au niveau sanitaire et que ça ne devrait pas l'être, et que c'est vraiment une problématique multifactorielle et qui doit concerner tout le monde, les élus. C'est vraiment une question de santé publique qui devient vraiment prioritaire au niveau national. Oui, parce que pendant la crise sanitaire, on se souvient qu'il y a eu énormément de prises de parole de la part de psychologues ou même de psychiatres pour dire attention, on oublie tout ce qui se passe en ce moment et que les conséquences de ce qu'on a tous vécu durant la crise sanitaire, on mettra finalement des années à en voir les répercussions et
et les conséquences. Vous avez parlé de la question des moyens, Sonia Dacruz, les moyens pour la Guyane concernant la santé mentale de manière générale. Est-ce que véritablement on met enfin la main à la poche pour accompagner le mieux possible toutes les personnes qui en souffrent ? Oui, je pense qu'il y a un effort vraiment caractéristique, notamment à travers le projet territorial de santé mentale en Guyane, avec vraiment un outil, un cadre institutionnel qui invite les acteurs. Alors, ça a quand même été mis en place en co-construction par plus d'une centaine d'acteurs du territoire, services de l'État, collectivités, associations, domaine sanitaire, médico-social. Donc il y avait quand même autour de la table presque 200 acteurs. On va dire vraiment dans les groupes de travail, on avait une centaine d'acteurs mobilisés. Tous secteurs confondus. Oui. Donc c'est vrai que ça montre quand même, il y a des actions en cours. L'ARS soutient très fortement. Les enveloppes effectivement ont été multipliées, on va dire, en fonction des actions. C'est vrai qu'il y a un gros focus souhaité sur la prévention, la promotion de la santé mentale. Je pense que c'est comme dans tous les domaines. L'éducation, c'est la même chose. Je pense que quand on prend effectivement en amont les problématiques, on évite beaucoup de problèmes. Et cette promotion-là, elle passe par quoi ? Par quel genre d'événement ? Par quel genre de gestes finalement ? Elle passe beaucoup par la population, j'ai envie de dire, et c'est là où c'est très important de communiquer, parce qu'effectivement les acteurs ont tous été d'accord qu'effectivement si ça se passe sans la population, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment que ça remonte des besoins des populations, des initiatives portées déjà par la population. Il y a plein de choses que les populations mettent en place et qui, mais on ne se rend pas compte, mais qui nous aident à travailler sur les déterminants psychosociaux, parce que la santé mentale, c'est à l'école, c'est dans le logement, dans la rue, c'est à tous les niveaux en fait de la vie de tous les jours. Donc pour vous dire, dans le cadre du projet territorial santé mentale, on a des bailleurs sociaux, on a des petites associations, on a des grosses associations, on a les services de l'État, le rectorat, la CTG, c'est vraiment un travail partenarial. Oui, le projet territorial du coup de santé mentale dont vous êtes la coordinatrice, Sonia Dacruz. Je résume l'objectif pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec ce point, c'est de structurer finalement l'action publique dans le domaine de la santé mentale. La structuration, c'est quelque chose qu'on a l'habitude souvent d'entendre dans énormément de filières en Guyane, à quel point on a besoin de structurer toutes les personnes, tous les professionnels qui travaillent de près ou de loin sur ces questions-là. Mais on sait très bien qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont portées, mais que parfois, effectivement, à l'échelle de notre territoire, vous le savez, on a plusieurs territoires en Guyane, et c'est vrai que parfois, on peut avoir des dynamiques très bien enclenchées, par exemple sur le littoral, avec un tissu associatif ou un maillage territorial qui fonctionne très bien, un réseau partenarial qui est très efficient, mais effectivement, peut-être, des échanges de pratiques qui peuvent être intéressants avec les territoires, par exemple, de l'Ouest, de l'Est guyanais. On sait qu'on a des hôpitaux de proximité qui se mettent en place, dans l'Est et dans l'Ouest. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de dynamiser les territoires de l'intérieur. Je pense qu'il faut repenser à un redéploiement, peut-être aussi des moyens et des dispositifs. Et puis c'est vrai que les acteurs le réclament. Des échanges de pratiques, de la mutualisation et puis une centralisation des ressources. C'est vrai que parfois les gens ne le savent pas, mais on recrée des choses qui existent déjà. Donc c'est vrai qu'en ce sens, pour avancer de manière plus efficiente, c'est important. Plus de dialogue, de pont, entre toutes les personnes qui travaillent sur ces questions-là. Dernière question, Sonia Dacruz, parmi les événements qui vont avoir lieu dans le cadre de la semaine de la santé mentale, va y avoir aussi ce ciné-débat à l'Eldorado. Ce sera jeudi prochain, organisé par l'association Renaissance avec un film. Ça s'appelle Le Soleil de trop près. C'est sur le quotidien d'un jeune schizophrène, c'est bien ça ? C'est ça, tout à fait. C'est un film. On a vraiment beaucoup de chance puisque les dates correspondaient parfaitement. Ce film sort au national, par hasard, dans le mois de la santé mentale. Donc je trouvais l'initiative excellente de l'association Renaissance de s'emparer effectivement de cette projection avec la collaboration du cinéma l'Eldorado qui a évidemment sélectionné ce film dans le cadre de ce projet avec l'association, avec le soutien de l'ARS et de la mairie de Cayenne, de la ville de Cayenne. Donc pour effectivement faire un focus et proposer une entrée plutôt ludique sur l'approche avec un débat avec des professionnels de la santé mentale, des usagers et des familles. Donc ça, c'était intéressant. Et d'ailleurs, on note le courage. Moi, je tiens à le souligner quand même aussi des gens qui vont témoigner à l'issue de cette projection, puisqu'il y a plusieurs personnes concernées ou qui ont été concernées par la problématique de la schizophrénie qui vont pouvoir témoigner, échanger avec la salle. Donc je pense que ça fait partie aussi de la lutte contre la stigmatisation. Déstigmatiser finalement la santé mentale et oser en parler. Merci beaucoup Sonia Dacruz d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, coordinatrice du projet territorial de santé mentale en Guyane. La projection de ce ciné-débat dont vous avez parlé, ce sera jeudi prochain. Très bonne journée à vous. Radio Pays.